le beau, ce qui est moins beau, l'ordre, mais le chaos. Car l'ordre est une restitution du chaos mise en harmonie. Et puisqu'on parle d'harmonie, les fleurs du mal de Baudelaire, mais aussi harmonie d'un soir. La générosité humaine, la violence, qui forment un tout indissociable. Comme disait André Malraux, c'est une expression permanente et souvent de souffrance, mais aussi de joie de la condition humaine. J'ai tenté de traduire, de restituer une expression folle d'espérance humaine, ontologique, d'un personnage qui probablement a rien, pas grand-chose. Son regard semble fatigué, peut-être voit-il mal. Il semble qu'il n'est plus dedans et qui semble vous crier « c'est merveilleux de vivre ». Beaucoup, beaucoup. Lorsqu'on pointe son objectif sur un personnage, c'est-à-dire sur l'autre, en fait, on le pointe sur soi-même. L'autre, c'est vous, c'est moi. L'autre, c'est un miroir initiatique qui vous autorise peut-être une introspection, une meilleure connaissance de vous. C'est une démarche profondément humaine, peut-être spirituelle quelque part de progression. La création est une extraordinaire possibilité qui est offerte à l'artiste, au-delà du langage, au-delà des conventions, dans une totale liberté d'exprimer, de proposer à autrui ses joies, ses espérances, ses souffrances, ses cris de colère. Et puis, au-delà de cette dimension, encore une fois humaine, ontologique, peut-être d'accéder ou d'approcher une dimension plus spirituelle, plus divine, car je pense que l'homme a une dimension divine, quelque peu enfouie, perdue. L'art permet probablement d'y accéder. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Hegel, c'est Kant, c'est Nietzsche, je le crois.